Revenir à l'essentiel me semble urgent afin de traverser ce filtre de la conscience que la vie, l'univers, l'infini, le divin nous poussent irrémédiablement à privilégier. Cela fait plus de 35 ans que j'ai véritablement commencé à œuvrer sur moi-même et il n'y a que très peu de temps que j'ai enfin compris pourquoi je n'avais pas la bonne posture, la bonne attitude. C'est bien par mon cœur, mon GPS divin connecté à plus grand que moi, que j'ai véritablement commencé à recevoir les infos pour changer le cours de mon existence. Donc pour tout ce qui touche au paradis artificiel, société du paraître, réseaux sociaux ou les IA qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, désolé de vous l'annoncer, mais cela va devenir de plus en plus difficile à tenir. Il y a urgence à revenir au soi et je vais vous partager comment y arriver. Restez bien attentifs et vous pourrez véritablement reprendre les commandes de votre existence. Et oui, nous sommes traversés par la vie. Incroyable, hein ? Nous vivons une époque des plus troublées et troublantes, où le matérialisme effréné en mode « moi-je » et après moi le déluge n'est plus tenable. Il est plus qu'urgent de revenir au cœur, c'est capital et peut-être même pour certains vital. Nous récoltons ce que nous avons semé dans nos existences, coupées de la nature. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma façon d'appréhender la réalité grâce au recul que la spiritualité, au sens le plus large du terme, m'a permis d'acquérir depuis de nombreuses années. Vivre à crédit n'a jamais été une solution durable et pérenne. C'est bien pour cela que tout est fait pour surstimuler notre mental égotique au travers de cette société de consommation et du paraître. Vous proposez des contenus vidéo intéressants me challenge et m'oblige à sortir de ma zone de confort. Gratitude infinie à vous toutes et tous. Le précieux temps et l'attention que vous me consacrez m'encouragent à persévérer et continuer à vous offrir le meilleur de ce que je comprends, ressens et apprends au quotidien. Je peux vous garantir que j'y consacre beaucoup de temps et d'énergie. Alors, si mes vidéos vous inspirent et vous touchent, vous savez quoi faire pour que d'autres personnes puissent me découvrir au travers de l'algorithme de YouTube. Il est plus qu'urgent de revenir au cœur, c'est capital, voire vital. Nous ne sommes pas des êtres vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est de Pierre Teilhard de Chardin. En décidant de nous incarner dans nos corps physiques d'êtres humains, nous avons volontairement fait le grand saut dans l'inconnu et l'incertitude, et cela pour continuer d'œuvrer à devenir meilleur vie après vie. Sylvain Didot nous a partagé lors d'une de ses émissions sur Terre de TV que nous sommes considérés comme des héros par celles et ceux qui sont de l'autre côté du voile de cette réalité terrestre. Et oui, vivre dans la matière à notre époque est beaucoup plus difficile et parfois même inconfortable. Pourtant c'est si exaltant et si excitant de pouvoir progresser. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent de bons moments, les bons moments créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des périodes difficiles. Cette citation est de J. Michael Hopf. Être au cœur est le fruit de beaucoup d'amour et de temps à œuvrer à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, ainsi qu'un accompagnement constant du monde du subtil. Nous sommes depuis toujours aimés, soutenus et guidés. Oser nous montrer tels que nous sommes et partager nos connaissances et savoir-être nous est apparu comme essentiel et des plus utiles en ces temps troublés et troublants. Et revenir à qui nous sommes réellement, à savoir des êtres libres et souverains. C'est fou comme tout est fait en un mot pour nous déshumaniser, nous museler, nous contrôler, nous faire peur constamment en nous séparant les uns des autres, n'est-ce pas? Et pourquoi, à votre avis, ils cherchent à nous bousculer, nous déséquilibrer de la sorte? C'est bien parce que nous sommes en capacité de trouver des solutions, de nous passer d'eux. Lorsque nous sommes connectés au champ quantique, nous avons des capacités de co-création hors normes, exceptionnelles. La seule condition, rester calme, confiant, serein et heureux d'exister ici et maintenant. Juste être humainement divin ou divinement humain. En restant positif et confiant, quoi qu'il nous arrive, vous êtes comme un instrument qui est parfaitement accordé. Tout repose sur l'harmonie. Bien évidemment, cela demande une certaine discipline au quotidien pour continuer de nous élever grâce à notre montgolfière de la conscience avec des petites touches de réchauffement que sont les multiples exercices d'introspection tels que cohérence cardiaque, méditation, affirmation positive et ou prière que vous pouvez découvrir sur cette chaîne au cœur. Ainsi, vous arrivez relativement facilement à survoler l'océan des nouvelles anxiogènes qui sont quotidiennement déversées par des merdias à la solde des oligarques qui ont définitivement tourné le dos à la démocratie. Étymologiquement, c'est quand même le pouvoir par le peuple. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, couper votre télévision, arrêter de lire les journaux, ce serait carrément la même chose. Ils trichent, mentent en nous regardant droit dans les yeux. Ils pillent le bien public, détruisent morceau par morceau
les acquis que nos aînés du Conseil national de résistance ont réussi à mettre en place juste après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça leur donne quasiment le sentiment d'être au-dessus des lois de la République. Je crois que les temps changent. Avec l'exemple d'un ex-résident de la République qui vient d'écoper de 3 ans de prison, dont 1 année ferme, certes avec un bracelet électronique, et on sait qu'il va tout faire pour échapper à sa peine. Ça, c'est quasiment cousu de fil blanc. Un peu comme l'affaire du sang contaminé, pour ceux qui n'y étaient pas de ce monde, c'était il y a 30 ans. En gros, il en est sorti responsable mais pas coupable. Bah voyons. Enfin, c'est ainsi. Ils sont bien gentils, mais il y a un moment ou un autre, il va bien falloir passer à la caisse. Je m'égare quelque peu. J'entends au-delà du voile de cette réalité relative du mental. Revenons à qui nous sommes réellement. J'entends au-delà du voile de cette réalité relative du mental. Nous sommes des êtres spirituels qui expérimentent une vie terrestre pour œuvrer ensemble à guérir des blessures d'âme, mais aussi pour aider à la co-création physique de ce nouveau monde en devenir où le fonctionnement de mentaleux du moi-je ne passera pas le filtre de la conscience cosmique. L'augmentation de la fréquence vibratoire de notre bonne vieille Gaïa est une réalité que nous ressentons toutes et tous. Enfin, pour celles et ceux qui ont quitté la prison du mental. Gaïa est bien vivante et consciente. Les peuples premiers nous l'avaient bien appris et enseigné. Elle donne le tempo tel un métronome tellurique à tout ce qui est vivant. Et c'est à nous de suivre cette nouvelle partition planétaire en cours d'ascension. Vous avez aussi le choix de quitter le navire pour rentrer au bercail à la nage. Je plaisante. La vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Cela passe par des mises à jour énergétiques, voire une réinstallation complète de notre système d'existence afin de rendre les commandes au véritable chef d'orchestre de notre génialissime corps, j'ai nommé le cœur. Et oui, le nom de cette chaîne ne m'a pas été soufflé par hasard. Et d'après Philippe Guillemot, le hasard est un sparadrap pour expliquer ce que nos scientifiques mentaleux n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'il faut bien l'admettre, ils se sont enfermés dans une impasse incohérente basée sur des explications et des paradigmes obsolètes, voire totalement faux. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne Être au Cœur avec cette vidéo, j'assume totalement mes propos, et si vous me demandez des preuves concrètes pour étayer mes théories, je ne peux que vous inviter et vous encourager à vous mettre à l'œuvre, car tout ce que j'avance est accessible au fond de chacun d'entre nous. Être à l'écoute de notre silence intérieur et commencer à entendre la véritable sagesse du petit Bouddha qui vous chuchote nombre de conseils pleins de sagesse pour co-créer votre vie rêvée et développer vos pleins potentiels. En quelques mots, être la meilleure version possible de vous-même grâce au rire, à la joie d'exister ici et maintenant. En nous reconnectant à l'instant présent et à notre enfant intérieur, ce sera bien plus facile qu'en essayant de tout comprendre et tout vouloir maîtriser depuis l'espace de notre mental. Ayez confiance en ce que votre futur vous envoie pour y arriver. La vie, l'univers, l'infini, le divin, appelez ça comme bon vous semble, conspire à votre réussite. Acceptez tous ces merveilleux cadeaux. Il n'y a que dans l'instant présent que vous pourrez accéder à ces subtilités qui vous aideront. Jouissez de chaque instant totalement. Carpe diem, paix, amour et harmonie, lumineusement, gratitude infinie.